12 050 €, c'est le prix auquel s'est vendu aux enchères un maillot jaune de Bernard Hinault. La vente a eu lieu sur eBay. Il s'agit d'un maillot jaune d'office remis à Bernard Hinault sur un des podiums d'étape durant le Tour de France de 1982. La vente était à titre caritatif car l'argent récolté servira à fabriquer des masques afin d'aider à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le prix de vente estimé était d'environ 5 000 €, ce qui me semblait déjà assez élevé. Mais surprise, on a atteint les 12 000 €. De quoi fabriquer presque 10 000 masques. Bon, cette enchère a bien été médiatisée. Ce n'était pas une enchère flash, car elle s'est déroulée sur 6 jours. Si on observe son évolution, on voit que le prix de départ était de 100 €. Mais là où ça devient intéressant, c'est après. Car sur la première journée, on monte directement à 3 500 €. Impressionnant. Pour l'anecdote, je connais un qui m'a appelé, tout excité, avant le début de l'enchère. Il m'a dit « Ruben, ce maillot, il est à moi. À 3 000 €, je l'aurai. » Il m'a dit qu'il allait attendre le dernier jour pour enchérir et les surprendre à tous. Eh bien, je pense que le pauvre, il s'est fait éjecter dès le premier jour. Je crois qu'il n'a même pas eu le temps de cliquer sur le bouton d'enchérir. Bon, la deuxième journée, c'est encore plus vertigineux car on dépasse les prévisions. On atteint plus de 7 500 € en 2 jours, seulement en 2 jours. À ce stade, il ne reste que les gros joueurs. Les amateurs et collectionneurs du dimanche, ils ont tous dégagé. Là, c'est du choc de titan. Dans les jours qui suivent, on continue de monter, mais de façon plus progressive. Jusqu'au dernier jour de l'enchère où on est aux alentours de 8 000 €. C'est énorme, hein? Là, tout le monde est convaincu que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Mais surprise, bataille de dernière minute entre deux enchérisseurs qui ne veulent pas lâcher prise. Finalement, un des deux enchérisseurs entre en raison et lâche sa prise. Le maillot vient d'être adjugé à 12 050 €. Bon, donc toutes mes félicitations aux gagnants. Nous ne savons pas encore de qui il s'agit et ce n'est pas sûr que ça se sache un jour. Honnêtement, je doute qu'il ait fait une bonne affaire, mais c'est sûr qu'il a fait une bonne action, ça c'est sûr. Bon, maintenant, qu'est-ce que je pense de ce prix? Personnellement, je pense que personne ne pouvait s'attendre à ça. Si je prends en référence un maillot jaune d'Eddy Merckx qui a été adjugé à 5 394 € en 2016, on a complètement explosé tous les pronostics. On a battu un record, car jusqu'à la date, le maillot le plus cher était celui de Francis Pipelin, porté lors du Tour de France de 1958 et qui avait été adjugé à 8 750 €. Bon, ils auraient pu quand même offrir la livraison. Sur cette enchère, il y a quand même eu 17 enchérisseurs, ce qui n'est pas négligeable pour ce type de produit. Après, il faut savoir que 80% ont dû dégager dès que le prix a dépassé les 5 000 €. En voyant comment on est passé de 9 500 € à 12 000 € en une minute, je déduis qu'il y a eu un match désespéré entre deux enchérisseurs, avec de gros moyens, bien sûr. Je pense qu'ils se sont laissés emporter par l'envie de gagner. En perdant la notion de la valeur de ce maillot. Le côté caritatif fausse aussi le résultat. On ne sait pas si la personne achète un maillot à 12 000 € ou elle fait un don de 12 000 € pour une bonne cause. Il se peut même que cette personne ne soit pas un collectionneur, ni même un fan de cyclisme. Dans tous les cas, le fait que ce maillot se soit vendu à un tel prix ne fera qu'augmenter la valeur de tout objet lié au cyclisme vintage. Car ce maillot est devenu un objet de référence. Le résultat de cette enchère nous prouve qu'il pourrait y avoir une sorte de spéculation qui arrive dans ce milieu. Et qui dit spéculation dit bulle des prix. Mais sans connaître le profil des enchérisseurs, c'est encore un peu tôt pour parler de ça. Pour moi, à ce jour, 12 050 € pour ce maillot jaune de Bernard Hinault. Malgré tout le respect et admiration que j'éprouve envers ce grand cycliste, me semble complètement irréaliste. Mais qui sait, peut-être dans 5 ou 10 ans,
je regretterais de ne pas avoir enchéri moi-même au-delà de ce prix. Le temps dira. Dans tous les cas, la cause était noble. J'aurais quand même aimé voir un deuxième maillot de Bernard Hinault se vendre en dehors d'un contexte d'actualité comme c'est en ce moment le besoin de masques. Cela nous donnerait une estimation plus fiable de combien coûte vraiment à ce jour un maillot jaune d'un tel champion. Bon, je pense avoir tout dit sur cette enchère historique. Maintenant, je veux savoir ce que vous pensez sur le prix de vente de ce maillot. Laissez-moi vos commentaires. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Est-ce que ces analyses vous plaisent? Laissez-moi aussi des likes et n'oubliez pas de vous souscrire. Bon, je vous souhaite beaucoup de courage dans ces temps difficiles. Prenez soin de vous les gars et à bientôt. Vous aimez mes vidéos? Alors n'hésitez pas à vous souscrire, c'est un tout petit geste, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Alors allez-y, c'est juste le bouton en bas.